Bonjour à tous et à toutes. Je veux parler de la procédure d'achat de maison aux États-Unis. Je vais faire ça en plusieurs parties. Donc, ceci est la première partie. Beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères africains ont déjà acheté des maisons aux États-Unis et il y a certains qui sont sur le point ou bien qui envisagent de faire cela dans un avenir proche ou un peu lointain. Alors, je vais parler un peu de la procédure d'achat de maison. Alors, il y a un certain nombre de points qu'il faut d'abord souligner ou bien qu'il faut toucher en ce qui concerne donc l'achat de maison aux États-Unis. Comme beaucoup d'achats qui sont d'un prix un peu élevé, l'achat d'une maison aux États-Unis nécessite donc un montant un peu élevé, donc qui nécessite un prêt hypothécaire, c'est-à-dire un prêt au niveau d'une banque de la place. Alors évidemment, quand vous allez faire un prêt d'un montant qui est un peu élevé, une chose qu'ils vont demander, c'est que vous ayez donc ce qu'on appelle donc le credit history, c'est-à-dire une histoire de crédit établie en place. Ce que cela veut dire, c'est très simple. C'est-à-dire, on voudrait savoir que si on vous donne de l'argent, si on vous fait un prêt, vous serez capable de rembourser ce prêt dans les délais du contrat. Alors, je m'en vais alors expliquer un peu ce à quoi ils s'attendent quand ils vous demandent d'avoir un credit score. J'avais précédemment parlé dans certaines de mes vidéos donc de ce qu'on appelle donc le credit history et en l'occurrence de ce qui est le credit score. Alors, il y a une échelle donc de score ou bien un numéro qui s'étale sur une certaine tranche, sur une échelle donnée, qui va donc de 300 jusqu'à 850. Alors, pour être capable donc d'avoir une maison ou bien d'avoir un prêt hypothécaire, la plupart des banques voudraient que vous ayez un score de moins 620. Alors, ce n'est pas simplement un score unique. En fait, il y a trois agences qu'ils utilisent. Il y a donc TransUnion, il y a Equifax et il y a Experian. Ce sont les trois maisons donc qui établissent les scores pour les individus. Alors, comment est-ce qu'ils choisissent le score? En fait, il y a ce qu'on appelle le middle score, c'est-à-dire le score du milieu. Donc, ils regardent les trois scores au niveau de ces trois maisons et donc se focalisent sur celui qui est au milieu. Je donne un exemple concret. Alors, supposons que quelqu'un a un score avec une maison qui est de 625, un second qui est de 680, un troisième qui est de 650. Alors, bien entendu, nous tous, nous sommes d'accord que le score au milieu, c'est de 650. Alors, c'est ce score que la banque va utiliser comme étant le score de la maison, de la personne pardon, qui demande ce prêt hypothécaire. Voilà brièvement comment se fait cette histoire de crédit score qu'il faut établir avant de pouvoir acheter une maison. Dans une autre vidéo, je vais parler donc des autres étapes qu'il faut donc aborder pour pouvoir être propriétaire d'une maison en bonne et due forme ici aux États-Unis. Donc, à bientôt alors. Bye bye.